3, Zebra 3. Alerte Action Joe. Alerte Action Joe. I'll be back. Moi c'est Bobby, c'est mon surnom. Et du coup, comme dit, aujourd'hui on est avec Ghostbusters Luxembourg et Ghostbusters Grand Est. Donc moi je fais partie du Ghostbusters Grand Est. Et donc aujourd'hui on vous accueille. Donc c'est pas notre première exposition. C'est, on va dire, c'est un peu présentation un peu familiale chez nous. Et du coup, donc là on a par exemple un collègue qui est du Ghostbusters Luxembourg, donc James. Et nous on vous présente ici notre collection. Donc on parle d'une collection qui durant des années a déjà été collectionnée, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc vraiment, comme dit, on a Ghostbusters Grand Est, Ghostbusters Luxembourg. Voilà, donc Ghostbusters Grand Est, Ghostbusters Luxembourg. Il faut savoir qu'il y a vraiment, que Ghostbusters c'est une grande famille de passionnés. Il y a des âges, il y a des anciens, il y a des jeunes, comme moi. Mais c'est principalement beaucoup de passionnés. Et quand on dit beaucoup de passionnés, comme on disait, beaucoup présentent, comme on peut voir ici, il s'agit beaucoup de collections, que ce soit des livres, des manuels qui sont même plus trouvables dans le commerce de nos jours, qui sont vraiment des pièces assez rares à trouver. Du coup, comme on disait, là on a différents matériels qui sont utilisés par les chasseurs de fantômes. L'iconique piège à fantômes, voilà. Donc là on est sur une version qui a été achetée. Rassure-moi, je crois qu'elle est même plus vendue celle-là si je ne me trompe pas. Voilà. Donc il faut savoir qu'en fait, ce qui est chiant avec les chasseurs de fantômes, avec Ghostbusters, c'est que beaucoup de pièces sont vendues à un certain nombre et ensuite on n'en revoit plus pendant les belles lurettes. Là récemment, Hasbro a relancé une production. Et donc, comme dit, c'est soit on a la possibilité d'en acheter au moment opportun, ou sinon on part sur du fabriqué. Alors de nos jours avec les imprimantes 3D, c'est nickel parce que ça nous permet vraiment de les fabriquer. Et on pourra vous le présenter après, on présentera les deux packs de protons. Donc là on en a un qui a été fait par Hasbro, qui est sorti juste après, qui était pendant le film Ghostbusters l'héritage. Donc il a été annoncé suite à la sortie du film. Et par la suite, automatiquement, quand il y a un pack de protons qui est sorti, tout le monde a essayé d'en attraper, de les acheter, quoi. Et puis ensuite, on passe aussi sur des packs de protons qui là sont faits en 3D par nous, que je pourrais aussi vous montrer. Donc comme on disait, à savoir, soit il y a la possibilité d'acheter via Hasbro, tout ce qui est en impression 3D. Donc là, avec notre technicien Ludo, qui nous présente son petit joujou qu'il a fabriqué, suite à la sortie du film Ghostbusters l'héritage. Est-ce que tu peux détailler un peu le technique, comment ça s'est passé? Le nouveau film Ghostbusters l'héritage a introduit une nouvelle sorte de piège à fantômes, le piège à fantômes téléguidé. Donc je me suis servi de la toute première bande-annonce où on voyait le véhicule. Et donc j'ai pris plusieurs pièces de voiture télécommandée, le piège en impression 3D et j'ai tout modifié et coupé en deux, créé les pièces. Voilà, c'est quelque chose d'unique. C'est à l'échelle d'un piège grandeur nature. C'est ni trop petit ni trop grand et elle a une vitesse de pointe de 60 km/h. Du coup, comme on disait, maintenant on vous présenter un des packs de protons. Donc c'est le pack de protons qui est sorti pour le film Ghostbusters l'héritage, avec James, donc comme dit encore une fois Ghostbusters Luxembourg, qui va faire un petit tour, histoire qu'on puisse vous le montrer. Donc si tu pouvais te tourner, voilà. Donc on va tout de suite, que là on part vraiment sur le pack de protons qui est sorti pour le film, avec bien sûr le petit, t'as mis tout opérationnel. Voilà, le petit bruit qui fait super plaisir. Bon, voilà. Ensuite, on part bien sûr. Donc là, on a vraiment le pack de protons accompagné de son magnifique fusil. Si je ne me trompe pas, le fusil, lui, alors il faut savoir que le pack de protons, il était vendu à part. Le fusil était. Voilà. C'est ça. Donc le fusil à protons, le meilleur ami du chasseur de fantômes. Donc encore une fois, on continue à perpétuer dans le réalisme. On va toujours plus loin. Je t'en prie. Et du coup, c'est vraiment la panoplie parfaite pour le chasseur de fantômes. Après, c'est un petit budget qu'on met dedans, mais c'est comme on disait, quand on aime, on ne compte pas. Et ça fait toujours plaisir de, comme dit, quand les enfants viennent, ou même on dit aussi les grands enfants quand ils viennent, et quand ils voient vraiment le stand et qu'ils se disent « Waouh, ça c'est les Ghostbusters et tout, oh, ça me rappelle mon enfance », et tout de suite on va dire « Allez-y, venez ».
Et du coup, on leur profite, hein, venez faites un tour, on vous montre, etc. Et c'est là généralement que les gens ont vraiment le sourire jusqu'aux lèvres et qu'on perpétue la passion, quoi. Et c'est ça qui fait le plus plaisir. J'ai une question pour vous deux, c'est l'origine de votre passion pour Ghostbusters. Oh, pour moi, ça a commencé en 94 avec la bande dessinée, The Real Ghostbusters. Et après, mes parents m'ont montré les vrais films. À partir de là, c'était parti. Bon, moi, je suis de 95. Je suis vraiment jeune. Mais moi, j'ai été bercé, avant d'être bercé par le film, j'ai d'abord été bercé par les dessins animés Ghostbusters. Et par la suite, comme dit, c'est les parents, c'est le papa et tout qui m'ont montré le film. Et là, quand on voit tout de suite le film, on dit ah là, on dit avec la chanson iconique et tout, on dit c'est fini. Là, c'était l'accroche totale. Et puis après, bon, c'était un peu, comme dit, c'était un peu triste de se dire bon, on a les deux films. Il y a un troisième qui s'était rajouté. Il y avait les dessins animés, les goodies. Et bon, c'était un peu creux. Et là, le fait que Sony décide de ressortir de nouveau des Ghostbusters. Et qui franchement, Ghostbusters l'héritage et là, Ghostbusters Frozen Empire qui va arriver, franchement, ça remet du baume au cœur et ça rapporte vraiment une nouvelle vague Une nouvelle génération. de nouvelle génération, c'est ça. Avec ces films-là, maintenant, ils peuvent toucher les enfants Et les adultes. et les adultes. Et bien sûr, les adultes, ils peuvent dire ah t'aimes bien, ah bah attends viens, papa, il va te montrer ce que papa regardait à l'époque. Et là, tout de suite, on retombe dans le 1, dans le 2, dans le 3, les dessins animés. Et c'est là que ça fait vraiment plaisir. Est-ce qu'on peut comparer un petit peu, on voit la saga Star Wars avec les gens qui collectionnent et tout ça, et Ghostbusters c'est un petit peu comparable maintenant, il commence à y avoir des gens. Bah, oui, c'est vrai. Bon, après ça, on parle quand même Star Wars, ça reste quand même un gros colosse, hein, on peut pas dire. Hein, ça a vraiment touché beaucoup de monde. Mais d'un autre côté, Ghostbusters, c'est un peu pareil. Bon, sauf on est quand même moins imposant que l'Empire. Mais on a quand même notre fanbase, ça on peut pas le renier. Et c'est bête, c'est comme je disais, on a Ghostbusters Luxembourg, on a le Grand Est, on a la France, on a l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne. Voilà, c'est un peu comme Star Wars. Star Wars, ils ont aussi la 501e qu'ils ont du Luxembourg, qu'ils ont en France, voilà, ils ont aussi leur famille. Ah, oui, on peut presque dire que c'est pareil, même si on remarquera que Star Wars a quand même un peu plus de fans que Ghostbusters. Mais comme on disait, chez nous, on est vraiment plus familial. Hein. Et voilà, toute dernière question, si on veut vous retrouver, suivre votre actualité, alors James, je vais te laisser peut-être, il y a un site internet ou comment on peut vous retrouver, Bobby la même chose, et si on veut rejoindre les rangs de vos assos, est-ce que c'est possible? Alors, techniquement, on n'est pas fermé, on n'est pas fermé aux gens. Si maintenant il y a des passionnés qui veulent venir nous voir et tout, on est très ouvert. C'est comme dit au début, du côté du Grand Est, on a le papa, voilà. On accepte toutes les personnes de bonne volonté qui souhaitent faire vivre la licence Ghostbusters à travers de la bonne humeur et de la joie de vivre. Voilà. C'est ça qui est important, c'est l'esprit Ghostbusters. C'est quelque chose de très ouvert qui a, malgré les années, qui reste toujours au top. Et on peut regarder le film de 84 aujourd'hui, c'est toujours aussi prenant. Les parents qui le montrent à leurs enfants, ils ont peur au même moment que les parents à l'époque. Il n'y a pas d'effet, ils vont jamais dire « Ah, c'est pas bien fait », c'est quelque chose qui ne vieillit pas, c'est réel. James, quand même, tu nous dis comment on peut, parce que le Luxembourg n'est pas si loin, peut-être qu'on peut vous rendre visite. Hein, ou... Oui, mais bon, on va être à la prochaine convention qu'on va avec un stand, c'est à la LuxCon. Il faut que je regarde les dates, c'est en avril. Je crois que c'est vers le 16, là, vers le 16. 16 parce que le 10 avril, en France, c'est la sortie du film. J'ai bien en France, la sortie du film. Et en même temps, dans la semaine même, il y a la LuxCon. Il y a LuxCon et on a aussi le site internet. Vous nous trouverez sur Facebook, Instagram, TikTok. Cherchez Ghostbusters Luxembourg, vous nous trouverez. Bobby, pareil, les coordonnées. Nous, on a encore, ça fait pas longtemps qu'on est vraiment dans l'association, qu'on débute, quoi. Et niveau, après ça, on a Facebook, Instagram, on va l'avoir aussi. TikTok, je sais pas si je l'ai, mais je peux vous garantir une chose, c'est que quoi qu'il arrive, on est toujours avec eux. C'est comme dit, c'est une grande famille. Grande famille, ouais. Donc, si vous les voyez, on sera là avec. Voilà, pareil. Et du coup, vous pouvez pas nous rater. Et toute dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque dans vos collections que vous dites il faudra qu'on l'ait un jour? L'Ecto One? Oui. S'il y a quelqu'un qui vend la voiture, on est preneur. Si vous avez une
voiture et que vous n'avez pas quoi faire avec et que vous voulez participer, prenez les coordonnées, venez nous voir, nous on est d'accord. Zebra 3, Zebra 3. Alerte Action Joe. Alerte Action Joe. I'll be back.